est hors de la prison. On aura beau avoir des millions, on aura beau avoir de gros 4x4. Dès qu'on meurt, où est-ce qu'on va? Devant le Seigneur, la personne ne va pas dire « j'étais directeur de telle entreprise, j'avais telle voiture ». C'est pas ça que le Seigneur va regarder. Le Seigneur va regarder « est-ce que tu m'as connu quand tu étais sur terre? Est-ce que tu as fait appel à moi quand tu étais sur terre ?» Il ne va pas regarder « est-ce que tu avais telle chaussure? Est-ce que tu portais telle marque de montre ?» Il ne va pas regarder tout ça. C'est pas ça qu'il regarde. Est-ce que tu as fait appel à moi quand tu étais sur terre? Est-ce que je suis ton avocat? Parce que nous passerons tous à un jugement. Il s'agit de ça. Nous passerons tous à un jugement. Et qui sera notre avocat? Soit c'est nous-mêmes, si nous avons décidé de marcher sans le Seigneur, soit c'est le Seigneur Jésus-Christ, si nous l'avons appelé, pour être notre avocat. Et si nous l'appelons, étant sur terre, il nous appelle à réformer nos voies, à réformer nos façons de vivre. C'était ça aussi le message. On ne peut pas venir partager avec des frères, parce que comme je vous l'ai dit, la parole nous demande de venir en prison, non pas pour considérer les prisonniers, mais pour considérer les frères. On ne peut pas venir partager avec des frères, donner juste un don et dire qu'on s'en va. On n'aura rien fait. Parce que le plus important, ce n'est pas ce qu'on reçoit matériellement, mais c'est de savoir où est-ce que mon âme ira. Où est-ce que mon âme ira? C'est ça le plus important. Je peux m'éteindre ce soir. Où est-ce que mon âme va? Et je précise, je peux ne pas être prisonnier, mais je meurs. Où est-ce que mon âme va? Donc ce n'est pas une histoire d'être en prison ou pas. C'est une histoire de savoir où est-ce que mon âme ira si jamais je meurs. Et de se préparer au jugement, parce que ce jugement, il sera bien là. Par la grâce de Dieu, ça va présenter un peu. Tout est dans le but vraiment d'inspecter les lieux et de savoir en fait quels sont réellement les besoins. Nous ne prétendons pas combler tous vos besoins vraiment, mais on veut donner le peu que nous avons. Nous voulons donner de notre subsistance parce que nous-mêmes on ne se considère pas comme des grands de cette société, mais nous voulons en fait partager avec vous le peu que nous avons pu mettre de côté. Et le Seigneur a permis justement qu'on recense certains. Il y avait beaucoup, il y avait toute une liste, mais on a pu, par la grâce de Dieu, avoir certains éléments de la liste. Notamment, on nous a fait comprendre qu'il y a des mamans, il y a des femmes ici qui sont présentes là maintenant, qui peuvent apprendre la couture et peut-être celles qui apprennent déjà de la couture. C'est pourquoi il y a eu une machine à coudre. Une machine à coudre à pédales, notamment pour ceux qui apprennent à coudre la machine, à coudre les habits, et aussi une machine électrique. On appelle ça un tout-fait qui sert notamment à broder. Peut-être les mamans connaissent bien de quoi on parle, qui sert à broder et à coudre aussi. Donc il y a une machine à pédales et une machine électrique. Et on a pensé aussi par la grâce de Dieu au matériel, en fait, au petit matériel de couture, notamment des tissus pour des personnes qui apprennent à coudre et des doublures et des papiers des papiers de traçage. Je pense que c'est à ça que ça sert, pour que les mamans puissent apprendre la couture étant ici, parce que le but vraiment, comme on dit, de la prison, c'est de réinsérer. On aimerait par la grâce participer à cette réinsertion dans la société. Et le Seigneur a permis en fait qu'il y ait... Et plus tard, plus on espère revenir. On croit même qu'on le fera si Dieu le permet, revenir et voir que des mamans sont en train de coudre, voir des œuvres qu'elles ont fait, les jupes, des hauts, pourquoi pas des cabakeux, qui pourront nous servir même à nous-mêmes. Donc on espère qu'on reviendra, on croit que le Seigneur permettra qu'on fera peut-être pas une visite solennelle, une visite juste surprise pour voir en fait le travail, parce que c'est ça le but. On aimerait vraiment voir qu'il y ait ce travail, que ces dons ont effectivement servi par la grâce de Dieu. Et sans oublier aussi on a vu tout à l'heure des paniers qui ont été fabriqués justement lors de la première visite. Des frères ont eu à prendre
hôpitaux. Il nous a fait comprendre que c'est à partir des sacs vides, si je ne me trompe pas, que vous les fabriquez. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'effort d'apporter des sacs, environ 60 sacs vides, pour pouvoir en fait faire des paniers et tout, et aussi de la laine, je sais pas, la laine de décoration. Je pense que c'est avec ça que mon frère a fait ces petites décorations. Donc de la laine de décoration pour les paniers, et ça c'est pour les frères qui font des paniers, des petites sacoches. Donc, et là on a pensé aussi aux femmes avec des serviettes hygiéniques pour des femmes. Je sais pas si il y aura à certaines personnes, certaines, oui, des femmes, des serviettes hygiéniques pour des femmes. Donc, rapport à l'hygiène, c'est pourquoi on a pu apporter de l'eau de particularité de cette eau de javel, simplement concentrée parce que ça sert dans les hôpitaux et c'est pour le nettoyage industriel. Donc je pense que ça sera d'une grande utilité. Cellules, pour le nettoyage des cellules. Donc, et on va continuer. On a aussi prévu des brosses à dents. Du matériel de couture, parce que donner de la machine sans matériel de couture, c'est pas trop ça. Donc on a pensé aussi, par la grâce de Dieu, au matériel de couture, notamment des fils, des ciseaux et des mètres aussi pour la couture. Donc les mamans en fait comprendront. Je ne sais pas si les hommes comprennent, mais je pense que les mamans comprennent très bien de quoi il s'agit. Et des sacs de riz aussi. Des sacs de riz, notamment un sac de riz de 50 et un autre de 25 kg et 2 sacs de sel de 18 kg. On a aussi prévu de l'huile de cuisine, notamment 2 cartons d'huile de cuisine, des bouteilles d'1 litre, 2 cartons de savon et un carton de savon rouge, savon de toilette, de savon rouge en fait qui est bien pour les problèmes de peau. Donc je pense que ça pourra vous aider, et je pense que il y a aussi une information qui nous a beaucoup touché lors de la première visite, c'est le fait que il y a une salle de classe, si je ne me trompe pas, ici. Donc, notamment, on n'a pas apporté grand-chose pour la salle de classe, mais on a voulu en fait participer à notre manière, notamment en apportant un peu de cahiers, des barres de craie, des stylos. On espère que ça pourra aider ceux qui sont dans les salles de classe. Merci Seigneur Jésus. Donc, on bénit le Seigneur d'avoir pensé à ça. Et la sœur de... Je vais laisser le soin à une sœur de présenter les délégués médicales, de présenter le pôle santé. Je pense que c'est un infirmier qu'on doit remettre. Nous avons prévu comme ça des médicaments pour vous, des médicaments de première intention. Donc, en avance, on nous a fait comprendre qu'il se pose beaucoup de problèmes de peau, comme des gales, des dermatoses. Donc, pour la gale, nous avons prévu une solution. Nous avons prévu ce médicament pour les problèmes de gale. Donc, c'est conditionné dans une boîte de 200 ml. Et comment est-ce qu'on l'utilise? Déjà, le patient qui souffre du problème de gale, il doit préalablement se laver avec de l'eau tiède. Et ensuite, il devra appliquer cela sur sa peau, soit à l'aide d'un coton, soit à l'aide de toilette. Et 24 heures après, il devra rincer avec de l'eau et reprendre le processus 3 jours après. Et l'avantage que nous avons, c'est qu'une boîte de 200 ml, ça peut aider comme ça 3 à 4 personnes. Et nous avons prévu comme ça 17
Et on peut également diluer dans 10 litres d'eau que diluer avec deux bouchons. Donc ça va aider. Nous avons prévu comme ça 17 flacons. Ok, nous savons que la malaria sévit là dehors. Nous avons prévu des antipaludiques comprimés pour nos frères et sœurs qui souffrent du problème de paludisme. Donc là, nous avons prévu également quelques boîtes. Donc, parlant toujours du problème de peau, nous avons prévu cette pommade. C'est une crème indiquée dans les problèmes de teigne cutanée, des teignes de la tête, des teignes cutanées. Donc, c'est une pommade. Ensuite, nous avons prévu également des vitamines B complexes. Donc, pour les problèmes d'appétit et pour renforcer également quand quelqu'un était malade et des remontants. Là, nous avons l'albendazole, c'est un vermifuge pour déparasiter. Donc, c'est une boîte d'un comprimé. Nous avons également prévu quelques boîtes. Là, je vais continuer avec du fer. Le fer, c'est un anti-anémique. Donc, après avoir fait un paludisme ou alors une infection, après toute maladie d'ailleurs, on doit prendre du fer sans remontant. Donc là, c'est une boîte de 1000 comprimés. Nous avons prévu comme ça 3 boîtes pour vous. Là, nous avons du paracétamol pour nos problèmes de douleur et de fièvre. Donc, c'est une boîte de 100 comprimés. Nous avons prévu comme ça 17 boîtes de paracétamol. C'est inflammatoire pour nos problèmes d'inflammation et de douleur en même temps. Je pense à l'occurrence des problèmes de dents et autres, dans les règles douloureuses et autres. Donc là, c'est l'ibuprofène, boîte de 100 comprimés également. Donc nous avons également prévu 4 boîtes pour vous. Mettre à l'infirmier qui est mieux. Ok. Soyez abondamment bénis. Merci. Nous vous remercions beaucoup. Nous remercions beaucoup de votre attention, de nous avoir accordé du temps. Je sais que nous avons pris de votre temps. Nous vous remercions d'avoir accordé du temps. Et bon, on nous a expliqué qu'il y a eu un protocole. Donc, le protocole prendra en charge la distribution de tous ces dons-là. Dans votre envie,
she